Au sommaire de cette édition, les habitants de la commune des Avirons se sont donné rendez-vous dimanche dernier au marché de Noël du Tevlav. Le stade du centre-ville s'est transformé en une aire de jeu géante pour une sensibilisation contre les addictions auprès des jeunes. Les mains dans la terre, les enfants de l'école primaire du Ruisseau ont participé à une plantation, de quoi les rendre plus sensibles à leur environnement. C'est Ilan qui s'envolera prochainement pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, une rencontre importante pour le prix du Fauve d'or des lycéens. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, l'agenda détaillé en fin d'édition. Quel temps ce week-end aux Avirons, la météo de ce samedi et dimanche, présentée en clôture de journal. Dimanche dernier, le marché de Noël qui s'est tenu au Tevlav a été un grand moment de partage et de convivialité pour les habitants de la commune des Avirons. Les visiteurs ont pu se retrouver dans une ambiance festive et chaleureuse. De nombreux exposants ont été présents, notamment l'association Les Sentinelles de l'Amour, qui ont proposé divers repas dans le but d'aider les plus démunis. Noël, c'est quand même la venue de l'amour, l'amour qui va sauver le monde, on y croit. Et donc notre association est là au titre de l'amour des autres et surtout du partage. Donc l'association Les Sentinelles de l'Amour a une vocation d'abord, on va dire spirituelle, mais surtout d'humanité. Parce qu'on a aussi la mise en pratique de l'amour, c'est-à-dire que de toujours regarder son prochain et de faire en sorte qu'il soit aussi digne, reconnu aussi digne que nous, quoi. Et quand on fait cette fraternité, cet amour du prochain, en mangeant une bonne paella, ça passe bien, non? Tout à fait, voilà, évidemment. On a aussi à cœur de proposer ce qu'il y a de meilleur aux autres. Donc c'est vrai que la paella fait partie c'est un petit peu notre label, on va dire. Et c'est très apprécié. Et en même temps, c'est au bénéfice de l'association. Donc on va dire que voilà, c'est quelque chose qui, dans une logique de fraternité, de partage. Plusieurs animations ont été au programme, mais surtout le concours de pâtes et créoles. Patricia Waro, la grande gagnante du concours, nous partage son secret. Avec l'amour, c'est tout. Bon, après, ce pâté créole-là m'a beaucoup expérimenté, expérimenté plusieurs techniques, plusieurs ingrédients, et m'a fini par trouver ça qui correspond aux attentes de mes proches, notamment. Et vous parlez de votre fierté d'être avironnaise et de gagner un concours aux Avirons de pâté créole avironnais. Ah oui, c'est très important pour moi que ce soit un Avironnais qui gagne sur ce type d'événement. Je suis fière d'être réunionnaise et surtout avironnaise. Donc voilà, oui, c'est une grande fierté pour moi et j'espère que les Avirons sont fiers aussi. Fredo Ferrer, bonjour. En plein de marché de Noël, on est le dimanche 10 décembre. On s'est pris un peu plus tôt puisqu'après il y aura le 23 décembre en centre-ville. C'est important pour la ville de rassembler ces gens du Tevlav. C'est très important pour nous, la municipalité, de faire ce dernier marché forain thème de Noël, ce marché forain de Noël sur le site du Tevlav. Pourquoi? Parce que ici, le dimanche, il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animations. Il y a aussi les troisième âges qui sont là. Ils sont présents ici dans le marché. Il y a les gens qui vont aller à deux pique-niques. Donc, nous avons choisi de faire notre marché de Noël ce dimanche, parce qu'après la fin de l'année, tous les gens sont pris et il y a beaucoup de fêtes ailleurs. Et quand on voit les stands, on rentre en plein dans la magie de Noël. Il y a eu le Père Noël, il y a les litchis, et un Noël sans litchis, c'est pas un Noël. Un Noël sans litchis, c'est pas un Noël. C'est ça qui fait vraiment l'esprit de Noël ici à La Réunion. C'est le fruit de Noël, on va dire. Et là, ici, on a pas mal de producteurs qui sont présents. Nous avons mis tous les moyens qu'il faut pour faire ce beau marché forain qui est non pas le dernier, puisque le samedi 23 décembre, de 6h à 20h, il y aura le dernier marché de Noël sur la place de la mairie. Et ce sera tout aussi, même voire plus animé. Vendredi dernier, le stade du centre-ville s'est transformé en une aire de jeu géante, avec la mise en place d'un jeu de loi placé sous l'égide du CCAS et pour combattre les addictions de toutes sortes. Le public concerné et potentiellement visé par les comportements addictifs a pu être sensibilisé sur le sujet, et ce de manière ludique. L'idée vient un petit peu en fait de l'association l'Académie des Dallons, donc qui travaille en fait avec le département là-dessus, qui eux en fait a un peu eu l'idée du jeu de loi mais en plus grande ampleur, et nous on a voulu vraiment le mettre en fait à l'échelle des Avirons par rapport aux problématiques en fait qu'on rencontre sur le territoire. Donc on l'a un peu revisité façon CCS des Avirons. Le but c'est de sensibiliser de manière ludique et mixer tout ça avec l'activité physique qui reste quand même une solution la plus simple possible pour pallier un petit peu aux effets des addictions. Donc en gros là le but c'est ils lancent le dé, ils tombent sur un numéro, ils vont devoir en fait sur tout le stade de foot
route chercher ce numéro-là. Et derrière, en fait, ce numéro, ils vont devoir aller à un stand et répondre à un numéro, en fait, indiqué sous ce numéro. Donc, ils vont au stand, ils répondent correctement, ils ont un jeton vert et ils avancent dans le jeu de loi. Et ils répondent, en fait, pas correctement. Donc là, ils vont reculer, en fait, au lieu d'avancer dans le jeu de loi. Donc là, c'est un petit peu mixé tout ça avec course d'orientation, jeu de loi et petite compète parce que ça reste quand même un public jeune. Damba Kabara, bonjour. Tu fais partie de l'Académie des Dallons qui s'associe avec ce jeu de loi organisé par le CCAS de la ville. C'est important d'aborder les addictions sous la forme de jeu? Oui, c'est très important. En fait, c'est un projet qui avait été mis en place par les jeunes de l'Académie des Dallons sur la plaine des Cafres. Et en échange avec le CCAS des Avirons, on a pensé que c'était important aussi de pouvoir le mettre aussi en place ici, donc sur la commune des Avirons. C'est quelque chose qui est sensibiliser les jeunes, que ce soit les addictions, que ce soit les conduites à risque et toutes ces choses-là. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est très important quand même. Est-ce qu'on peut dire que les actions portent, puisque de plus en plus on voit des actions qui sont faites et des fois dans les faits divers, il y a toujours les mêmes faits divers avec les addictions, la jeunesse qui est impliquée. Il faut absolument que cette sensibilisation elle soit faite au quotidien. Effectivement, je pense qu'il faut en parler beaucoup et là le fait de le faire sous forme de jeu, je pense que c'est plus attractif que dans une salle de classe où on reste assis et voilà, on nous rabâche toujours les mêmes choses. Les jeunes finalement ils écoutent pas trop et là sous forme de jeu, je trouve que ça a plus d'impact au niveau des jeunes, quoi. Les enfants de l'école primaire du Ruisseau ont participé à une plantation sur le site du skatepark des Avirons. Au cours de cette journée, les enfants ont mis les mains dans la terre et ont appris les différentes étapes de la plantation d'un arbre. Une importante et belle action pédagogique permettant aux enfants d'être plus attentifs et responsables de leur environnement. On a de la chance que le skatepark est juste à côté de l'école, donc pour nous c'est important de faire découvrir aux enfants les végétaux. On a la chance d'être sur une belle île avec plein de plantes différentes, une belle biodiversité, donc oui c'était intéressant pour nous de faire participer les élèves et puis qu'ils puissent découvrir d'eux-mêmes comment on plante, les étapes aussi à suivre. Donc on met la plante, on met la terre, donc voilà, c'était intéressant aussi pour nous. Et puis on va aborder ce thème durant l'année, donc voilà, on prend de l'avance. Olivier Deharme, vous êtes responsable de la société qui est chargée de tout ce qui est les plantes au niveau du skatepark, de planter. C'est important d'associer la jeunesse réunionnaise à ces travaux? Alors tout à fait, nous on a été effectivement attributaire d'un marché par la ville des Avirons et dans ce marché il était bien stipulé qu'une action pédagogique devait être menée avec l'école du Ruisseau qui jouxte le chantier et oui, par conviction personnelle et puis professionnelle, il est important effectivement que les jeunes apprennent à mettre les mains dans la terre comme faisaient nos anciens et puis à comprendre comment fonctionne une plante, qu'est-ce qu'une plante endémique, comment elle se développe, comment elle se comporte et vous voyez, ça parle d'eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes. Les enfants sont vraiment très contents de faire ça, donc pour nous c'est une belle action. À noter que le bureau des affaires scolaires vous informe de la fermeture de la régie de la restauration scolaire du lundi 11 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024 inclus. Le service des affaires scolaires vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2024. Une classe du lycée des Avirons participe au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et ainsi ce mardi 12 décembre a eu lieu le vote de l'élève qui s'envolera représenter La Réunion lors de ce festival. Une rencontre avec 9 autres représentants afin de débattre sur l'attribution du prix du Fauve d'or des lycéens. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cet événement. C'est vraiment un événement du monde littéraire et je suis vraiment honoré de pouvoir représenter ma classe et pouvoir donner mon avis en France et à Angoulême. Alors c'est pour le prix du Fauve d'or, c'est le prix lycéen de la bande dessinée. Tu es féru de bande dessinée? Au départ, moi je suis pas quelqu'un qui apprécie spécialement la lecture, mais franchement je trouve que la bande dessinée c'est une manière un peu plus simple d'aborder la lecture et ça m'a vraiment donné envie de lire. Et j'apprécie maintenant la bande dessinée plus que j'ai pu en lire dans mes années collège et c'est vraiment une bonne expérience pour s'imprégner de la lecture. Donc grâce à ce festival, tu as pu t'imprégner de lecture de BD. Anaël, tu es responsable de la classe où tu as participé aussi à ce jury. Il y a eu une personne qui a été choisie, ça a été Ilan. C'est une fierté de voir ton camarade de classe partir en métropole, même si je pense que tu aurais souhaité aller avec lui. Mais voilà, au moins un représentant avironnais au Festival international d'Angoulême, c'est vraiment une fierté pour les Avirons.
Oui, c'est sûr que c'est super de voir sa classe dans un aussi gros projet, surtout que le Festival d'Angoulême, c'est quand même quelque chose d'international. Et du coup, c'est super de voir la Réunion participer à ce projet. Quand tu dis un gros projet, tu peux nous expliquer les mois d'avant qu'on désigne Ilan pour partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Ça dure depuis combien de temps? On n'a pas eu beaucoup de temps. On a été inscrits plutôt tard. Donc, on a eu des courts délais. Donc, on a dû lire les 10 œuvres plutôt rapidement. Et à cause de l'éloignement de la Réunion, on n'a pas pu avoir les œuvres en papier. Donc, on a dû lire numériquement. Du coup, c'était plutôt stressant, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On devait vraiment se dépêcher. Et là, on a fait le vote aujourd'hui pour savoir quelle BD on a sélectionné. Hier après-midi s'est tenue à la salle Georges Brassens la projection du spectacle Mimine fait pitié, un spectacle entièrement conçu par les seigneurs de la ville, une rediffusion qui a ému les acteurs et les personnes présentes. Le 6 octobre dernier, nos seigneurs ont eu la chance de représenter donc une comédie, Mimine fait pitié, et ce que nous a été réellement content, c'est que les Avironnais l'ont répondu présent, nous avons salle comble. Et derrière les rideaux, en fait, nos seigneurs l'ont entendu tout au long, donc pendant 1h30 de temps, ils ont entendu le public rigoler, mais vraiment à ventre plein. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vraiment montrer à nos seniors c'est quoi votre capacité, quoi vous êtes réellement capable encore de faire à l'heure actuelle, que ce soit au niveau du théâtre, au niveau expression corporelle et tout ça, et de mettre à zot aujourd'hui, donc dans la salle Georges Brassens, mais remercie d'ailleurs le service culturel, d'avoir permis à nous aujourd'hui de mettre nos seniors à la place de ces téléspectateurs pour que Bana aussi, ça peut profiter et voir vraiment quelle belle prestation ça a pu faire. Le but, c'est réellement que grâce au fait que tu peux voir à Zot vraiment, voir c'est quoi votre prestation, c'est quoi les défauts que Zot n'aime pas et tout ça, mais pour la prochaine fois, lors de prochaines représentations, Zot peut vraiment peaufiner et améliorer cette technique sur scène. À noter que les élèves de l'école primaire des Avirons ont vécu une expérience inoubliable lors de leur classe de mer qui s'est déroulée la semaine dernière au centre Jacques Tessier. Entre baignade, yoga et ateliers créatifs, cette classe de mer est une belle initiative qui a permis aux enfants de découvrir de nouveaux horizons et d'apprendre de nouvelles choses. Merci à tous les partenaires qui ont contribué à cette semaine inoubliable pour nos marmailles. À noter dans votre agenda de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi 16 décembre en centre-ville des Avirons, implanté sur le parvis de la mairie centrale, avec ses attrayants fruits et légumes de saison ainsi que ses succulents produits du terroir qui vous attendent pour bien débuter le week-end. Du côté de la Ravine Sèche, n'oubliez pas le marché de Noël organisé par l'association Rouler Monts Avirons, prévu également le samedi 16 décembre de 14h à 20h sur le parvis de l'église, avec la présence d'une dizaine d'exposants et quelques concerts. Nous vous donnons rendez-vous le 19 décembre à la maison du quartier du Ruisseau pour fêter traditionnellement la fête CAF à partir de 17h. Au programme des spectacles, dégustations, défilés et concerts, de quoi passer un agréable moment dans notre quartier. Et pour terminer, à la page de la météo locale, le temps sera ensoleillé ce samedi 16 décembre. La température atteindra les 30 degrés en matinée. Le soleil continuera à briller toute l'après-midi. Et ce dimanche 17 décembre, le soleil sera une nouvelle fois au rendez-vous. La température maximale atteindra ainsi comme la veille les 30 degrés dans un ciel bleuté et sans nuages à l'horizon. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.